Cette capsule vidéo a pour but de présenter le dossier documentaire Montréal, plaque tournante du commerce des fourrures. Dans cette vidéo, nous nous attarderons plus particulièrement à classifier les informations contenues dans les documents et à établir des liens avec la question de travail du dossier. Tous les dossiers documentaires du récit de l'univers social sont accessibles sur le site Documents d'histoire dans l'onglet Dossiers. En mai 1642, les membres de la Société Notre-Dame fondent Montréal afin de convertir les Amérindiens de la région au catholicisme. Mais cet idéal missionnaire ne fait pas long feu. Les habitants de la petite ville s'intéressent davantage à la traite des fourrures qu'à la conversion des Autochtones. Dès les années 1660, Montréal devient la plaque tournante du commerce des fourrures en Nouvelle-France. Dans ce dossier documentaire, la question de travail est: pourquoi peut-on dire que Montréal est la plaque tournante du commerce des fourrures à l'époque de la Nouvelle-France? Ta tâche consistera donc à justifier cette affirmation à l'aide des informations contenues dans ce dossier. Pour y arriver, tu disposes de 8 documents. Pour compléter ta tâche, tu dois classifier les informations selon les 4 aspects énoncés dans les consignes: la situation géographique, le rôle économique, l'impact sur la société et les liens entre le commerce des fourrures et les relations avec les Amérindiens. Attention, les documents peuvent contenir des informations qui se rapportent à différents aspects. Tu dois séparer ces informations pour les répartir selon les aspects dont elles traitent. Prenons le document 1 en exemple. Il est constitué d'un titre, d'une iconographie, d'un court texte et d'une source. Commence par situer le document. Le titre, Les pelletiers à Montréal, t'indique que le document traitera des personnes qui échangent des pelleteries, c'est-à-dire des fourrures. La source de l'image se trouve dans le bas du document. La date inscrite entre parenthèses correspond au moment de production de l'œuvre et non au moment où se déroule l'action qui est représentée sur l'iconographie. Intéresse-toi maintenant à l'iconographie et au texte qui l'accompagne. Au fur et à mesure de ton analyse, classifie l'information recueillie selon les aspects énoncés dans les consignes. À l'arrière-plan, on observe les fortifications de Montréal. L'action se déroule donc à l'extérieur de la ville même, sur les rives du Saint-Laurent, où tu peux apercevoir un bateau. Les hommes qui déchargent des paquets nous indiquent que les marchandises proviennent d'embarcations navales, sans doute des canots. Tu peux donc constater que la proximité d'un cours d'eau favorise le commerce des fourrures à Montréal. Cette information peut être classifiée sous l'aspect situation géographique. Poursuivons l'analyse de l'image. C'est au premier plan de l'iconographie que tu observes les échanges de marchandises entre les Amérindiens et les Européens. Il y a beaucoup de monde. Certains Amérindiens observent la scène, assis par terre en fumant le calumet. Un marchand montréalais étale une couverture de laine qu'il compte échanger contre des fourrures des Amérindiens. Tu peux donc constater que Montréal est un lieu d'échange et de commerce entre Amérindiens et Européens. Le court texte complète les informations présentes dans l'iconographie. Jusqu'à la fin des années 1670, les Amérindiens se déplacent en grand nombre pour échanger leurs fourrures de castor avec les marchands de Montréal. En 1672, ils sont environ 900. Il s'agit alors de la foire annuelle la plus importante de la colonie. Toutefois, à partir des années 1680, la foire annuelle attire de moins en moins d'Amérindiens et les coureurs des bois prennent l'habitude d'aller directement auprès d'eux, dans les pays d'en haut, pour y chercher les fourrures. C'est cette foire annuelle qui est illustrée par l'image que nous venons d'analyser. Le nombre d'Amérindiens présents nous confirme que la foire annuelle est un lieu d'échange très populaire. Le texte confirme d'ailleurs qu'il s'agit de la foire la plus importante dans la colonie jusqu'aux années 1680. Les marchands montréalais y échangent des objets, tels que des couvertures, pour obtenir des fourrures qu'apportent les Amérindiens. Tu peux classer ces informations sous l'aspect rôle économique de Montréal. Le document 1 fournit également des informations sur les liens entre le commerce des fourrures et les relations avec les Amérindiens.
On apprend que les Montréalais nouent des relations commerciales avec les Amérindiens qui leur fournissent les fourrures. Au 17e siècle, ils se déplacent à Montréal pour la foire annuelle afin d'y porter leurs pelleteries. Maintenant que tu as lu, analysé et classifié l'information contenue dans le document 1, tu pourras utiliser ces éléments pour répondre à la question « Pourquoi peut-on dire que Montréal est la plaque tournante du commerce des fourrures à l'époque de la Nouvelle-France? » Complète les informations en lisant et analysant les autres documents du dossier. N'oublie pas de les classifier selon les 4 aspects mentionnés dans les consignes. Cette démarche est bonne pour l'ensemble des documents du dossier Montréal, plaque tournante du commerce des fourrures et pour tous les autres dossiers que tu trouveras sur le site Documents d'histoire à l'adresse suivante. Bon travail!